Bonjour et bonsoir, votre frère Kalonji Wa Mulumba. Je suis un analyste politique, je parle du Grand Congo et c'est ça que je fais chaque fois que je viens devant tout le monde. Chez Kalonji Wa Mulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, chez nous, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. WhatsApp, qui est le +1 720 288 0017. C'est lui-là la façon par laquelle les gens nous assistent. Les gens qui ont envie de nous aider d'une façon ou d'une autre, vous pouvez aller sur les Cash App, vous pouvez aller sur le Orange Money, vous pouvez aller sur les Zelle et les PayPal. Ce sont les moyens par lesquels les gens peuvent vous dire « Aidons, assistons Kalonji, faisons ceci et faisons cela ». Pouvez-vous aimer la vidéo? Pouvez-vous partager? Oui, le général Luboya a parlé et je suis d'accord avec la cause du général Luboya. Je vais mettre pour vous la vidéo. On doit suivre ensemble. Je trouve que ce qu'il dit est vrai et que nous devons voir la cause du problème. Soyons un peu sérieux et suivons attentivement parce que Luboya est parmi les généraux qui nous ont prouvé qu'ils ont été capables. Et quand il parle, je m'en fous de tout soupçon, de tout critique. Ça sont des bêtises. Ce qu'il dit est vrai ou faux. Suivons et nous revenons rapidement. L'identification des veuves. Vous savez, depuis des années, nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'il passe ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là.
Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici, mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça, c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc, ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser. Avec tous les problèmes que nous avons, on n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment. Voilà, c'est ça les problèmes qui se passent. Et là, vous comprendrez, ça c'est le travail des Tango Fort. Ça, c'est pas le travail de Luboya. Est-ce que Luboya a menti? Oh non, comment un militaire peut aller dire ça officiellement? Ah, donc vous volez l'argent, vous mentez Tshisekedi, vous mentez que les régiments, il y a 1000 ou bien 1200 personnes, aussi les régiments, il n'y a que 200, 300 personnes. Tshisekedi est là croyant que ces militaires vont se battre, mais il n'y a que 200 militaires qui se battent. Quel est le travail de Tango Fort en tant qu'inspecteur? Est-ce qu'il a inspecté pour savoir que les régiments ici, il y a autant de personnes? Ce qui a été reporté est vrai. Qu'est-ce que la DEMIAP fait comme travail? Vous êtes du renseignement militaire. Est-ce que vous avez vérifié pour être sûr que les régiments là a 1200 personnes? Ou bien bataillon Wanazana, nombre oh il faut Azanango? Lui est dans l'opération, il ne paye même pas les militaires. Ce sont des questions que Toumba Bouamounda doit répondre, que Tango Fort doit répondre. Tout ça, et on vient chez lui. Les mamans veulent marcher nues. Nous sommes les veuves, il faut qu'on nous paye l'argent. Ce n'est pas à lui de faire ça. Mais là, quand vous ne faites rien, vous voulez que Luboya se taise. Vous êtes de la très mauvaise qualité. Hein? L'armée là, je vous avais dit, moi je suis un visionnaire, je suis la température du Congo. Luboya mérite d'être même chef d'état-major. Luboya mérite même de remplacer la place de cet homme ici, de Franck Toumba Bouamounda. Parce que vous sentez même les raisonnements d'un militaire. Vous comprenez que Oyo Atanga, oui je vous dis, vous comprenez que Oyo Atanga, quand il explique, il dit, on paye 3-4 fois pour la nourriture des militaires. Or, on ne fait que payer pour 15 jours. Un militaire devait manger 3 fois par jour. Donc vous sentez qu'il a la mentalité administrative Namutu Naye quand Zoloba. C'est ça, c'est un militaire qui devait être aux commandes. C'est lui qui devait être chef d'état-major. C'est lui qui devait être à la maison militaire de chef d'état pour vérifier, être sûr. Est-ce que un militaire balier? Est-ce que les militaires ont ce qu'il faut? Est-ce que les régiments ont leur nombre? Est-ce que ce qu'on dit qui est dépensé, c'est ce qui est dépensé? Vous sentez qu'il a la tête. Il dit, hein, je ne suis même pas dans tout ça. Mais écoutez, Bitumba, il faut que Nazana Batanga Bazolia bien. Hein? Si vous ne payez pas mes gens, comment je vais me défendre? Et comme tout le monde sait que c'est Luboya qui a tenu le coup, dans l'Ituri, il a tenu le coup. Vous voulez les combattre quoi? C'est ça les grands problèmes. Ça commence toujours comme ça. Ah, comme Tshisekedi, lui travaille bien, Tshisekedi risque de les nommer. Nous devons les stabiliser. Ces militaires à lui ne seront pas payés. Les veuves là n'auront pas l'argent. La nourriture, on verra la nourriture de 15 jours au lieu de la nourriture de 30 jours. On va mentir, la totalité des gens, on va diminuer les nombres, on dirait qu'ils sont à 1200, or ils sont qu'à 300. Il y a un Munoko, Wazama Pinga Kangamunoko. Et ce qui nous étonne, ce sont les autres que la France donne les médailles. Les Ntoumba Bouamounda sont médaillés par les Français. Pour quelle raison? Pour quelle réussite? Je le répète, je n'ai pas une dent contre Toumba Bouamounda. Il doit partir seulement. Il est de la très mauvaise qualité, il ne fait pas bien son travail. Il faut être sincère dans la vie. Et tout ce que nous avons eu comme problème, certainement qu'à Goma, on nous mentait qu'il y avait peut-être 6 000 personnes, ou 10 000, ou 15 000, ou 20 000, mais c'était peut-être le 1/3 de ce qu'il fallait. Voilà pourquoi, quand vous vous battez, nous on croit que non, nous avons nos 15 000 militaires qui se battent. En réalité, il y a 5 000. Mbongo a 10 000 baliers. Ezaka inspecteur, Ezaka Tango Forte, les directeurs de la maison militaire des chefs d'État doivent être au courant. Les chefs d'état-major, Moussa Nozanin. Chef d'état-major. Donc vous avez montré l'incompétence. Excellence, messieurs le président de la République. Bandangaï, pouvez-vous quand même aimer la vidéo et partager là? Messieurs, Excellence, le président de la République. J'ai comme l'impression que le chef d'état-major n'a plus d'inspiration.
J'ai comme l'impression que Touma Bamunda n'a plus d'inspiration. J'ai comme l'impression que Tango Fort n'a plus d'inspiration. Ils doivent être tous à la retraite. Vous mettez seulement Gilles Alinguet à la retraite. Vous laissez là où il faut la sécurité. Les gens de la sécurité doivent aller à la retraite. Donnez à celui qui vous a prouvé, qui est capable. J'ai toujours parlé de Johnny Luboya. J'ai toujours parlé de Kassongo, le général Kassongo. Parce que vous voyez les résultats sur les services nationaux. Ce sont ces gens-là que vous utilisez. Nga le ministère de l'Agriculture. Il faut que le général Kassongo. En dehors, il y a le service national, comme ministre de l'Agriculture. Botier Pelikolo Kuna. Asa le biso bangombe, asa le biso ba élevage, biloko belé. Parce qu'il nous prouve, des fois dans la vie, hein, il ne faut pas réfléchir par la magie. Juste un raisonnement simple. Qu'est-ce que celui-ci a produit? Qu'est-ce que celui-là a produit? Et puis vous décidez. C'est comme ça que moi je pense. Et nous devons des fois regarder les problèmes en face et enlever un peu Kobuzo Banabiso Namitu Nabiso. Eh non, mais pourquoi il a dit ça? Oui. Olinia Koufa, Azanaba Pinga Misatu, Baba Maye, Poye, il ne faut pas le babongo. Des fois, il faut dénoncer publiquement. Il est chef d'opération. Il n'a même pas beaucoup dit. Il lui devait se fâcher, cogner la main sur la table et décider. Surtout ces mamans veuves ne peuvent pas faire ça. Parce que ces mamans-là font ce qu'elles font, ça va déstabiliser ceux qui sont au front. Et alors, lui ne veut pas, parce qu'on veut le déstabiliser, lui. Et vous disiez, maintenant, il y a un salinini. Un salinini, vous pouvez pas m'apinga mbongote, vous pouvez pas m'apinga vous fouti ba vevte, effectif ça le kuta, vous avez un bongo. Le message que je lance aux étudiants, aux intellectuels, tous, de notre pays, d'ici ou d'ailleurs à la diaspora, c'est de comprendre que le patriotisme, c'est une vertu. Nous sommes les enfants de cette patrie qu'on appelle la République démocratique du Congo. Nous avons l'obligation de l'aimer et nous avons par conséquent l'obligation de la défendre. Ça ne sert à rien de trahir. Si vous trahissez la mère patrie, vous serez apatride, vous serez des esclaves. Alors il faut choisir aujourd'hui. Accepter d'être esclaves des étrangers qui vont commander votre pays, qui vont vous détruire, ou faire le choix de rester compatriote, de rester debout derrière votre armée pour dire non à la trahison, pour dire non à la complicité avec l'ennemi, pour dire non aux infiltrations, pour dire non au sentiment de haine